Bonjour à tous, c'est Géraldine, vous êtes sur Énergétique Indigo. Je vais vous proposer une réflexion aujourd'hui et une petite hypnose légère pour descendre dans votre aura et la réparer, la restaurer. Mais tout d'abord, en première partie, je voudrais vous parler d'une énergie. Une énergie qu'il est très bon d'ancrer pour nous, et par nous j'entends les polarités conscientes, les chasers, qui sont en majorité ceux qui sont à l'écoute sur YouTube pour trouver des réponses. Alors voilà l'idée. Ceux qui connaissent le tarot auront tout de suite l'image. Pour les autres, écoutez-moi. L'énergie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la reine des épées. La reine d'épées. Les épées, c'est le mental dans le tarot. Donc la reine est une énergie féminine, yin, mais quand je vais vous la décrire, vous comprendrez pourquoi elle est importante pour nous. On va passer par tout un tas de phases au cours du parcours et petit à petit ajuster nos énergies, ajuster nos humeurs. La reine d'épée est une énergie de fin de parcours, et par fin de parcours, j'entends quand on commence à se sentir bien mieux, qu'on a réussi à s'apaiser, qu'on se sent protégé, qu'on n'est plus dans la peur, dans les doutes, dans les remises en question perpétuelles d'une bonne partie du parcours. Lorsqu'on a trouvé notre équilibre et qu'on se sent serein, sereine, là s'installe une certaine autorité, une certaine maîtrise. On n'est plus victime du parcours, tout change. Et cette énergie correspond bien à cette reine des épées. Je vais vous la décrire et vous déciderez ensuite de votre côté si c'est bien comme ça que vous vous ressentez. Cette reine, cette énergie en tout cas de reine des épées, c'est la reine badass, c'est la reine pas très sympa. C'est une énergie qui nous dit il est temps de te respecter, de te faire entendre et de faire respecter tes limites. C'est typiquement la reine du positionnement. Et ça, vous y serez confronté tôt ou tard et devrez décider si vous voulez vous positionner dans votre intérêt à vous ou toujours dans l'intérêt de votre couple, en dépit de vos énergies. Vous savez que c'est un parcours individuel. Vous devez bosser pour vous. Donc c'est une reine qui maîtrise ses émotions grâce à son intelligence. Elle a une grande capacité intellectuelle, une capacité d'analyse. Et ça, vous savez que sur ce parcours, on n'y échappe pas. On est obligé de travailler sur nous. Donc elle peut faire appel à la rigueur, sa clarté d'esprit. Elle est indépendante, elle est vive d'esprit. C'est une personne qui sait mettre de côté la compassion et l'empathie. Elle va ensuite avancer dans l'objectivité, dans la logique, dans l'esprit critique. C'est ce que représente son épée, justement, qui tranche, vous l'aurez compris. Elle fait preuve d'éloquence, elle fait preuve d'équité. Elle est souvent considérée sévère dans le domaine sentimental. Quand cette carte sort sur un tirage sentimental, ça demande plus que jamais du positionnement. Mais sévère signifie autoritaire, donc respecté pour son intelligence, sa créativité, sa capacité à rebondir, à transformer les énergies qui viennent à elle, à transmuter. C'est bien ça qu'on apprend à faire tout au long du parcours. Les épreuves se succèdent, on n'y échappe pas. Comment est-ce qu'on y réagit? Comment est-ce qu'on les accueille? Comment on les transforme? Cette reine, elle se concentre sur ses propres objectifs. Et c'est ce qui va l'aider justement à surmonter tous les obstacles. Elle est individualiste, elle roule pour elle en quelque sorte. Pensez-y, c'est une énergie à laquelle je fais souvent référence quand je sens que les personnes ne trouvent pas, et on sait combien c'est difficile, le positionnement, cette forme d'autorité qui va obliger à se respecter. Ne perdez pas de vue que ça, ce n'est pas le job de votre autre, c'est bien votre job. Si vous vous trouvez dans ces énergies de positionnement, vous avez accepté votre force, votre puissance. Vous ne subissez pas votre parcours, c'est très différent.
Et c'est en ça qu'il devient passionnant, exaltant. Pour vous aider à rester dans ces énergies-là et à vous y sentir confortable, et c'est nécessaire encore une fois, on va faire une petite hypnose, encore une expérience comme on a fait la dernière fois. Donc pas si vous êtes au volant bien entendu. Si vous êtes tranquillement installé à la maison, installez-vous confortablement, couvrez-vous. On a souvent froid quand on est en état alpha. Laissez votre respiration s'apaiser tranquillement. Vous allez progressivement entendre le ton de ma voix qui va ralentir. Je vais détacher de plus en plus mes mots. Il y aura des pauses qui sont nécessaires, ce sont des pauses d'intégration. Cette lenteur à parler s'appelle le terpnos logos. C'est nécessaire pour que vous puissiez relâcher et que vous ne soyez plus en hypervigilance. Après cette petite présentation, je vais vous demander d'être bien installé, tranquillement, en sécurité, au chaud, de vous offrir 10 petites minutes et on va pouvoir commencer. La respiration va être donc de plus en plus calme. Dans un premier temps, elle trouve son rythme, naturellement. Ne forcez rien. Observez les mouvements de l'inspire et de l'expire, naturels, en souplesse. Relâchez-vous sur le support, pesez de tout votre poids. Occupez l'espace. Intéressez-vous au sommet de votre tête. Installez de la douceur, du calme dans votre boîte crânienne. Relâchez vos cervicales. Laissez votre tête peser. C'est lourd une tête, très lourd. Laissez-la s'installer. Relâchez vos sourcils. Relâchez vos joues. Relâchez votre langue. Détendez votre visage. Relâchez chaque micro-expression. Détendez vos yeux. Autour des yeux, tous les petits muscles. Et derrière vos yeux, tout ce système musculaire tendineux, relaxé, autorisez toute votre boîte crânienne à être complètement détendue, relâchée. Les cervicales déliées, dénouées. Relâchez vos trapèzes. Détendez vos épaules. Laissez vos bras peser lourdement. Détendez vos doigts. Laissez vos mains se décrisper. Ressentez bien votre dos détendu, délié, vertèbre après vertèbre. Démarrez des cervicales et descendez en conscience. Chaque dorsale, les muscles paravertébraux, vos côtes qui se détendent, puis vos lombaires, votre sacrum détendu, relâché. Votre respiration est de plus en plus profonde. Laissez-la trouver son rythme. Votre abdomen est détendu. Sacrum relâché, hanches libérées. Déposez-vous tranquillement sur votre support en toute sécurité. Assurez-vous que vos jambes pèsent de tout leur poids, sans tension. Les genoux, les chevilles, les pieds. Faites un scan rapide de tout votre corps. Est-ce qu'il est bien détendu? Est-ce que vous êtes bien relâché? Quand c'est le cas, on va pouvoir considérer notre aura. Vous savez que notre corps
n'est pas seulement constitué d'un corps physique. Nous sommes entourés de multitudes de couches éthériques, bouddhiques, karmiques, astrales, énergétiques. Chaque corps autour de votre corps physique a son rôle et son utilité. Vous êtes cet être complet et complexe. Les humains ont des capacités hors normes. Ils vont progressivement découvrir dans les mois et les années à venir leur force, leur puissance. Considérons notre aura comme un véhicule énergétique. C'est votre véhicule électromagnétique. Pour nous, aujourd'hui, il va être intéressant d'aller l'observer de près, de la scanner. Descendez en conscience, en toute sécurité. Vous êtes entre la veille et le sommeil, en confort et en sécurité. Inspirez, expirez, le confort, la sécurité, le bien-être, un moment de calme, de douceur. Et nous allons proposer à votre partie astrale, celle qui peut se balader pendant la nuit, pendant le sommeil, d'observer cette aura autour de vous. Comment est-elle? Quelle est sa couleur? Est-elle dense, serrée autour de vous? Ou est-ce qu'elle est très distendue, comme des voiles? Est-ce qu'elle est constituée d'une seule couleur ou de plusieurs? Généralement, on considère que l'aura des indigos est précisément indigo. C'est aussi la couleur de l'archange Michael, la couleur de la protection, de la bénédiction, de la sécurité. Observez votre aura. Quelle est sa couleur? Faites connaissance avec elle. Si vous ressentez qu'elle est un peu étriquée, un peu resserrée, poussez-la avec vos deux mains, poussez fermement devant vous. Elle s'éloigne un peu. Poussez sur le côté droit. N'hésitez pas à la mobiliser. Elle répondra à votre intention. Invitez-la à prendre plus d'espace. Vous ne devez pas être à l'étroit à l'intérieur. C'est un espace créatif, de sécurité et d'amour. Poussez-la à gauche aussi. Retournez-vous. Poussez-la derrière vous. Encore une poussée au-dessus de votre tête. Et tapez des pieds pour qu'elle descende. Permettez-vous cet ancrage en dessous de vous et au-dessus de vous. Cet ancrage, c'est notre ancrage cosmo-tellurique. Autorisez votre ancrage à prendre toute son ampleur pour plus de sécurité, plus de confort, plus de protection et d'amour. Si la couleur est un peu difficile à définir pour l'instant, vous verrez qu'elle va se manifester un peu plus tard. Je vous invite maintenant dans un esprit d'exploration, d'observation et de découverte
à aller l'observer de plus près. Est-ce que votre aura vous semble parfaitement sécure, parfaitement étanche? Si vous ne ressentez jamais que vous êtes en fuite énergétique vis-à-vis des autres, vis-à-vis de votre autre, alors oui, votre aura est parfaitement étanche autour de vous. Elle vous protège. Elle constitue une barrière d'énergie puissante qui vous permet d'être toujours dans la sérénité, dans le confort. Mais si parfois vous ressentez un déséquilibre, que vos énergies s'effondrent brutalement, comme si votre taux vibratoire chutait, c'est que votre aura n'est pas tout à fait aussi sécure qu'elle devrait l'être. Et c'est normal. Observez-la. Tournez mentalement sur vous-même avec votre corps astral et observez votre véhicule électromagnétique qui vous accompagne depuis toujours. Votre aura a traversé toutes les époques les plus reculées, des époques souvent brutales, violentes, difficiles. Elle vous a protégé comme un bouclier énergétique. Elle a, comme vous, traversé des batailles, surmonté beaucoup d'obstacles, vécu des vies pas toujours lumineuses, tout comme nous avons travaillé pour les forces de la lumière, nous avons parfois œuvré pour les forces de l'ombre. Et notre aura porte les traces, les stigmates de ce karma, de cette roue du samsara. Ressentez toujours plus profondément cet ancrage, cette douceur, cette protection. Et commencez à voir dans votre aura quelques déchirures, comme un voile qui a subi le temps et les épreuves. Vous pouvez voir quelques déchirures qui indiquent autant de blessures, de balafres laissées par le passé. Aujourd'hui, nous allons réparer, refermer, restaurer. Alors intéressez-vous à la partie de votre aura devant vous. Observez les quelques déchirures, les quelques ouvertures. Peu importe ce qu'elles racontent, peu importe les batailles ou les souffrances, souriez. Vous avez triomphé. Maintenant, il faut cicatriser. Réfléchissez à un outil qui vous est familier. Tout dépend de votre personnalité, de ce que vous aimez dans votre vie. Peut-être allez-vous penser tout simplement à une aiguille, une magnifique aiguille d'or avec un magnifique fil d'or. Ou peut-être réfléchirez-vous en termes de suture ou d'agrafe, ou peut-être une colle magique. Trouvez le moyen de réparer qui vous convient. En règle générale, les gens opèrent une forme de suture, repérer chaque déchirure et réparer, refermer avec tout votre amour, avec toute votre patience et toute votre tendresse pour votre passé. Votre passé, c'est vous. Chacune de ces blessures, c'est vous aujourd'hui.
Passez à une autre déchirure et refermez-la. Et puis une autre. Et réparation après réparation, faites le tour de votre aura. Sur les côtés, derrière, au-dessus, en dessous, calmement, tranquillement. À chaque déchirure refermée, vos énergies à l'intérieur commencent à grandir, à s'expanser. Elles deviennent plus fortes, beaucoup plus fortes. N'oubliez pas le système des chakras qui génère perpétuellement une puissante énergie. Si jusqu'ici elle était à perte, elle ne l'est plus. À mesure que votre aura est restaurée, régénérée, sentez la puissance de votre énergie. Sentez la puissance de votre ancrage. Respirez, inspirez dans vos énergies et expirez pour diffuser le calme, la sécurité, le confort, l'amour et la gratitude dans vos énergies, dans votre aura restaurée, réparée. Quand vous aurez terminé de refermer toutes les blessures, laissez votre être se reposer. Observez votre corps détendu, relâché, en toute confiance. Réinstallez-vous confortablement et respirez, simplement respirez dans ces énergies qui se renouvellent et qui prennent à chaque inspire, à chaque expire, beaucoup de puissance, beaucoup d'ancrage. Ressentez cette sécurité à l'intérieur de votre aura qui commence à l'image de votre Merkaba à tourner autour de vous. Pour les femmes, de droite à gauche et pour les hommes, de gauche à droite. Observez le mouvement, la fluidité, la vie de cet être plasmique autour de vous. Votre aura vous protège. À présent, lumineuse, libérée, ressentez votre corps se régénérer, votre corps physique se reposer. À chaque inspire, à chaque expire, sentez la puissance de cette immense dynamo énergétique que vous êtes. Rien ne peut vous atteindre, rien ne peut vous ébranler. Vous vivez dans la paix, dans la sérénité. Observez à présent les couleurs, la couleur dominante de votre aura. S'il s'agit bien du bleu, vous êtes protégé, absolument protégé. Mais vous pouvez décider d'ajouter d'autres couleurs. Si vous observez du vert, vous êtes dans les énergies de la guérison. Rajoutez du rose pour de la douceur, de l'amour ou peut-être du rouge pour du yang, de la passion. Et pourquoi pas quelques paillettes dorées, quelques reflets mordorés pour les énergies christiques, protectrices, les énergies angéliques, les énergies cosmiques.
galactique, quelles que soient vos aspirations, illuminez votre aura. Observez cette danse autour de vous. Et à l'intérieur de ce cocon protecteur, sentez-vous grandir, récupérer. Vous êtes restauré. Inspirez, expirez calmement dans ces énergies douces, protectrices. Donnez-vous le temps d'intégrer, d'infuser ces énergies pour les ramener à la conscience, vous sentir fort et forte, capable, protégé, en sécurité. Inspirez et expirez, diffusez ce calme, cette douceur dans cet extraordinaire cocon d'énergie protectrice et dynamisante. Inspirez la gratitude et à l'expire, diffusez cette gratitude dans toute votre aura, dans tout votre véhicule électromagnétique. Installez l'amour et le sourire, la joie. Ressentez cette force maintenant installée en vous, dans toutes les couches de votre être, jusqu'à la moindre de vos cellules. Si vous souhaitez rester dans ces énergies, vous pouvez prolonger la relaxation, somnoler ou même dormir. Pour vous qui décidez de revenir à la conscience, je vous invite à inspirer ces énergies de restauration, de rénovation, de réparation et à les diffuser dans tout votre corps physique, dans toutes vos cellules, dans vos organes vitaux. Installez cette protection, cette sécurité, cette guérison en vous profondément. Et décidez de ramener avec vous, ici et maintenant, ces énergies protectrices et dynamisantes. Vous êtes à présent totalement revitalisé, dynamisé et prêt et prête à faire face au tumulte du parcours de flammes jumelles. N'oubliez pas que vous êtes prêt depuis toujours. Inspirez, expirez plus profondément à mesure que vous décidez de remonter en conscience. Emplissez vos poumons de ces magnifiques énergies, de ces sublimes couleurs. Diffusez dans votre corps à l'expire et petit à petit remontez à la conscience. À 3, vous décidez de reprendre tous vos esprits et de remonter en conscience dans votre corps. 2, inspirez profondément, expirez, commencez à soulever votre cage thoracique, à libérer votre abdomen de cet état alpha, de semi-sommeil. Et 1, vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller, vous pouvez bouger vos orteils et vos doigts et ouvrir les yeux. Bienvenue en pleine conscience. Je vous souhaite une excellente continuation, quel que soit le moment de la journée. À très vite.